surtout pour nous avoir associés à la chaire. Moi, j'aime bien en fait l'éthique pour le développement. Et donc, nous sommes très intéressés par l'expérience de cette chaire, parce que quand c'est orienté donc, pour le développement, ça intéresse. Et je pense que le groupe CERCO sera un partenaire actif pour cette chaire. Je voudrais donc vous entretenir sur un thème. C'est hier seulement que j'ai eu. Voilà, c'est hier seulement que j'ai eu le bon de commande, donc j'ai eu une nuit très très courte. Mais je vais vous entretenir un peu sur les réseaux sociaux, donc dans le système universitaire, d'information universitaire, quelle démarche d'implémentation. En fait, il faut dire que j'ai travaillé ces 10 dernières années beaucoup donc, sur le système d'information universitaire. Et on a souvent, bon, parce que ici j'ai eu l'impression quand même que c'est beaucoup plus les usages du moins qui sont étudiés. Ici, ça va être comment on va, parce que les étudiants utilisent donc les réseaux sociaux, comment on va l'implémenter et l'imposer du moins comme un outil au niveau donc, de l'université ou bien au niveau de l'État. Bon, donc j'ai commencé à me présenter un peu. J'accompagne beaucoup les universités au niveau du Bénin, de la Côte d'Ivoire, mais aussi au niveau du CAMES, à l'implémentation du système d'information. Et donc, c'est ce regard et ce retour d'expérience-là que je vais faire. Mais aussi pour dire qu'on peut être, comment on appelle, on peut offrir un espace aussi hein, d'études, parce que très peu d'études ont été faites donc, sur l'usage des réseaux au niveau de l'espace africain, alors que je pense qu'il y a des choses assez intéressantes qui se font à ce niveau. Alors, ces différentes expériences en fait ont été à travers à la fois des études commanditées par l'UNESCO, mais aussi par le CAMES. Au niveau national, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a accompagné à travers l'audit qui a été fait pour les universités, pour voir comment est-ce qu'on peut implémenter les systèmes d'information pour améliorer la qualité des services qui sont offerts aux étudiants. Mais aussi dans la démarche en fait de généralisation et de, par exemple, des mots ou des informations ouvertes à distance, le CAMES a été très intéressé pour élaborer des référentiels donc pour les systèmes d'information, mais aussi des référentiels d'accréditation des formations ouvertes à distance. Donc le contexte au niveau Afrique, comme vous le savez, est un contexte marqué par l'explosion des effectifs dans les universités, avec des difficultés croissantes aussi d'insertion des jeunes diplômés. Donc ça, c'est des choses du moins qu'il faut prendre en compte. Et aussi le fait que les États, même s'ils ont envie de mettre en place, par exemple, des outils pour les étudiants, des tablettes, des ordinateurs, les ressources sont insuffisantes parce que la plupart des États mettent pratiquement 20 à 25% de leurs ressources dans l'éducation. Donc la marge de manœuvre est très petite, je vais dire. Et il y a aujourd'hui le fait que nous avons une population active hein, qui est majoritairement jeune. Et les étudiants aujourd'hui, étant entendu qu'ils ils ont accès aux réseaux sociaux, peuvent se mobiliser. On peut parler par exemple de l'étudiant du Burkina Faso, hein, qui au Burkina, j'ai une école, donc que vous voyez juste à côté là, qui a failli être brûlée il y a quelques jours. Et c'est un étudiant qui nous a alerté justement sur Facebook qu'il y a des gens qui voulaient brûler l'école. Alors comment ça s'est passé? En fait, l'école est juste à côté d'une maison de François Compaoré, donc qui est le frère du président, donc sur l'avenue France-Afrique, et tous les biens avaient été saccagés. Et notre école fait jusqu'au avec l'immeuble, et c'est les étudiants qui nous ont alertés. Pourquoi ils nous ont utilisé le réseau social plus qu'un téléphone? Parce que c'est moins cher, et ils peuvent alerter plus facilement. Et c'est eux qui ont mobilisé et qui ont pu convaincre les manifestants pour que l'école ne soit pas brûlée. Alors, la problématique dont je voulais donc vous entretenir, c'est d'abord comment on implémente en fait, en tout cas pour l'expérience de CERCO, un outil, un réseau social du moins au niveau de l'université. Ça part d'abord d'une expression des besoins. Donc, par exemple, l'université qui dit parce que les étudiants vont demander des services à travers le réseau social. Par exemple, avant, c'est par un email que l'étudiant va
demander un service à l'université. Mais aujourd'hui, vous avez des étudiants qui peuvent vous écrire directement sur Facebook quel est le prochain cours, des informations qui sont demandées directement aux enseignants ou bien aux étudiants à travers le réseau social. Donc, on va comprendre que au lieu que le service donc, soit demandé par les canaux officiels, les étudiants vont commencer à utiliser des canaux qui sont non officiels pour exprimer leurs besoins. Et donc, après ça, on va faire l'audit pour voir si ce besoin-là qui peut être utilisé par une frange de la population, comment faire pour que ça soit généralisé à l'ensemble des étudiants en termes de services. Et donc, quels médias utiliser, et pourquoi et comment utiliser ces réseaux sociaux, et comment amener tous les étudiants à l'adapter, à l'adopter du moins au niveau donc, de l'université. Et quel avantage finalement pour l'école, hein, pour les enseignants, comment les convaincre pour qu'ils puissent adhérer massivement à cette implémentation. Donc, la plupart du temps, les objectifs qui sont poursuivis par les universités, c'est comment est-ce qu'elles peuvent améliorer la qualité des services qui sont offerts au niveau des étudiants. Moi, j'ai bien aimé l'expérience des centres de contact où on va désormais associer l'étudiant, l'utilisateur, au service qui va lui être donné. Donc, on va lui permettre d'évaluer les services. Donc, une fois qu'on a rendu un service, par exemple, l'étudiant qui a demandé un service à l'université, comment on va l'associer pour qu'il soit force de proposition aussi. Et donc, les universités sont assez intéressées par ça. Comment elles vont utiliser, améliorer la productivité au niveau donc, des services qui sont offerts, comment gérer la connaissance. Aujourd'hui, les étudiants utilisent donc, par exemple, WhatsApp, ils utilisent un ensemble d'outils. Et comment faire pour que les informations qu'ils échangent à travers donc, ces réseaux-là soient capitalisées et soient utilisées du moins au niveau donc, du système d'information de l'université. Bon, donc je ne veux pas, c'est beaucoup plus technique à notre niveau, mais aujourd'hui, c'est la gouvernance en fait par les systèmes d'information. Et ce sur quoi j'aimerais qu'on puisse s'appesantir, c'est ce tableau, en fait, qui va partir d'un niveau opérationnel vers un niveau stratégique. Et donc, dans un premier temps, les étudiants vont déclarer des incidents lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a, par exemple, une demande de service qui est au niveau de l'université. Les étudiants vont exprimer des besoins. Et donc, ces besoins-là seront, bien entendu, capitalisés. Et bien entendu, ça va remonter au niveau stratégique parce que le chef d'établissement va dire, moi j'ai envie, par exemple, d'offrir tel ou tel service, du moins à mes étudiants à la rentrée prochaine, etc. Et de cette orientation, de cette vision au niveau donc étatique ou bien au niveau universitaire, nous allons le décliner en services qui sont proposés finalement au niveau des étudiants. Et bien entendu, il y a cette étape intermédiaire donc, de transition des services où on va à la fois faire de la sensibilisation mais aussi de l'accompagnement pour partir donc d'un existant à un niveau futur que nous espérons. Depuis toujours, en tout cas dans mon expérience personnelle, je pense que c'est les étudiants qui ont imposé plus ou moins le changement à l'université. On parle aujourd'hui donc des réseaux sociaux. Dans la vie courante, les étudiants l'utilisent d'abord et comme on voit que, par exemple, on va faire une visioconférence au niveau de l'université, on va remarquer qu'au lieu que les étudiants posent des questions, tous n'arrivent pas à poser des questions. Et donc, ils vont poster sur Facebook ou bien des informations. Et on va voir aussi qu'on peut prendre donc, ces petites questions qu'ils posent et les utiliser pour que le prof puisse répondre et puisse satisfaire du moins le plus grand nombre des étudiants. Donc, dans l'expérience de CELCO, si je dois en parler un peu, c'est dans cette démarche-là qu'on a été toujours. Par exemple, on va remarquer que les étudiants, pour la plupart du temps, ne remettent pas leur bulletin à la maison. Et donc, on va mettre en place un système de gestion de SMS pour que les parents puissent être au courant, par exemple, que les bulletins ont été remis ou bien qu'ils ne soient pas allés à l'école, etc. Il y a aussi, bon, j'ai une vidéo que je vais vous montrer à la fin parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Je parlais donc de la visioconférence. Nous avions des systèmes de visioconférence entre plusieurs universités. On a remarqué que quand on fait les systèmes de on fait la visioconférence, il y a des étudiants qui n'arrivent pas à poser des questions. Et
on s'est dit, mais pourquoi ne pas leur donner la possibilité de poster leurs questions en fait sur WhatsApp ou bien sur Facebook, de manière à ce qu'on puisse recueillir ces informations et quand ils-on en parler donc, et synthétiser pour que le peuple puisse répondre. Donc c'est comme ça par exemple qu'on peut arriver à imposer l'utilisation d'un outil donné. Ensuite par exemple, nous avons des outils comme Google Doc, Picasa, qui sont aussi des outils qui sont arrivés plus tard, parce que, par exemple, pour l'expérience de Picasa, les étudiants vont faire des soutenances, ils vont avoir besoin, par exemple, de montrer à un recruteur, par exemple, qu'ils ont fait une soutenance, donner donc des photos ou bien de la vidéo, et donc on va partir de leur service qu'ils ont demandé pour arriver à implémenter un service pour eux au niveau de l'université. Les offres d'emploi qu'ils peuvent aussi proposer sur les réseaux sociaux, on a remarqué que les étudiants communiquent beaucoup entre eux et du fait qu'ils ont cette capacité donc, pour pouvoir avoir des annonces d'emploi dans leur propre réseau et les diffuser aux autres, donc c'est une expérience assez intéressante. Au niveau des États, la démarche est beaucoup plus approfondie. Il faut comprendre que même si l'objectif est de mettre en place un outil comme Facebook ou bien un outil comme WhatsApp et autres et tout, la démarche va être comment on fait pour qu'une grande masse de personnes puissent avoir accès à cette technologie. Et donc, ça va être par exemple comment je fais pour que je dote les étudiants d'ordinateurs ou de tablettes, de téléphones, etc. Et les problématiques donc, de ce genre existent. Nous avons travaillé aussi, par exemple, sur les applications mobiles. Comment faire pour que ce soit des applications qui soient développées par et pour les étudiants dans un contexte bien entendu assez opérationnel. Et enfin, du moins, la conduite du changement. Comment accompagner et sensibiliser les étudiants pour qu'ils soient, et les enseignants pour qu'ils soient formés pour adopter ces outils généralement. Bon, je vais finir par quelques avancées que nous avons quand même participé à faire au niveau de l'espace. Je parlais tout à l'heure au niveau de l'espace CAMES, puisque les étudiants ont n'importe comment une identité numérique aujourd'hui. Et l'idée aussi, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent, même s'ils ont un fonctionnement, ils arrivent à faire n'importe quelle chose, donc pour eux, sur Facebook par exemple, comment faire pour qu'ils puissent avoir de bonnes références aussi, qui puissent accompagner les demandes de services qu'ils peuvent avoir au niveau des employeurs. Et donc, par exemple, le CAMES qui a mis en place un référentiel de système d'information pour les universités. Il y a aussi un référentiel d'accréditation des formations web à distance, qui sont des choses assez basiques, mais qui permettent en fait de positionner les universités à travers le système d'information. Voilà, donc comme j'ai préparé en fait une petite vidéo qui montre un peu comment est-ce qu'on peut arriver à... Ah, oui, je peux avoir le son ici. Donc par exemple, oui, c'est des vidéos de 30 secondes. Donc pour, au niveau stratégique, arriver à faire rêver les étudiants et leur faire adopter une technologie au niveau opérationnel. Ça c'est une vidéo institutionnelle. Gérard, j'étais en ligne avec M. Bonny, notre client de Bamako. Il souhaite une réduction de 6% sur le devis 934. Je propose de lui offrir 5% avec la livraison. Êtes-vous préparé à vivre dans ce monde numérique? Oui, absolument. Et c'est grâce à mon école. Cette année, un iPad est offert pour chaque instructeur master et pour le premier cycle, un ordinateur portable.
parole, un réseau, une marque. Ah, merci beaucoup, je ne sais pas plus du tout.